L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, depuis qu'Emmanuel Macron a nommé Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, les protestations se multiplient à gauche comme à droite. Est-ce qu'elles vous semblent justifiées ? Ce qui est en cause, Dimitri, ça n'est pas la compétence d'Amélie de Montchalin. Ça n'est pas non plus sa qualité de responsable politique, de Pierre Joxe à Pierre Moscovici, en passant par Philippe Séguin. Ça a toujours été comme ça. Alors oui, c'est vrai, elle est proche du président Macron, mais là encore, c'est pas nouveau. Seul Nicolas Sarkozy avait fait le choix de nommer un opposant en la personne de Didier Migaud. Non, ce qui est choquant, c'est qu'elle passe directement, sans délai, de la case ministre des Comptes à la case Cour des Comptes. Ça veut dire qu'elle va être appelée à juger de l'exécution et de la sincérité de son propre budget. Il y a là un conflit d'intérêts évident dont on voit mal comment elle pourrait tirer son hermine. Le premier président de la Cour des Comptes ne va tout de même pas se déporter de la rédaction du rapport de la Cour des Comptes. Ajoutez à cela qu'Amélie de Montchalin est désormais irrévocable jusqu'à la limite d'âge fixée à 68 ans. Comme elle en a 40, ça lui fait un joli CDD de 28 ans. Et évidemment, il n'en fallait pas plus pour nourrir le procès en verrouillage et en copinage qui, depuis la nomination de l'ami Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel, est instruit contre le chef de l'État. Mais parce que vous pensez qu'Emmanuel Macron use ou abuse davantage que ses prédécesseurs du privilège de nomination ? Probablement pas. Vous savez, Dimitri, les institutions de la Ve République sont à ce point monarchiques que dans un ouvrage qui vient de paraître, intitulé « Sa Majesté nomme », tout est dit, un livre qu'on doit au journaliste Michael Moreau, on découvre que, pas plus à l'Élysée qu'à Matignon, on ne sait exactement sur combien de postes s'exerce le pouvoir de nomination du président. 5 000 au bas mot, 10 000 peut-être, de la incroyable. SNCF au château de Versailles, de l'opéra comique aux agences régionales de santé, en passant par le préfet délégué pour l'Ours des Pyrénées. Le chef de l'État, depuis toujours, nomme tout, à tout et partout. Ce qui est vrai, et qu'on apprend aussi dans ce livre, c'est qu'Emmanuel Macron adore ça. Les nominations, comme les décorations d'ailleurs, c'est son kiff. C'est aussi son dernier pouvoir en ces temps difficiles où il ne lui en reste pas beaucoup. Il aime tellement nommer qu'à la différence de ses prédécesseurs, qui se prononçaient le plus souvent sur dossier, il reçoit, lui, personnellement les impétrants à un poste de recteur, de procureur ou de directeur de musée dans le salon doré de l'Élysée pour leur faire passer leur entretien d'embauche. Et sans qu'on sache très bien d'ailleurs si c'est le fruit d'une indécision congénitale ou du plaisir pervers de faire danser les candidats, probablement un peu des deux, il fait durer le plaisir. Il instruit l'affaire interminablement. Et c'est ainsi que la Poste, la Caisse des dépôts, la Villa Médicis ou telle ambassade ont attendu pendant des mois, voire des années, leur titulaire définitif. Et évidemment, maintenant, comme on approche de la fin du règne, c'est l'embouteillage. Et cette frénésie de nomination ne passe pas inaperçue. Mais vous croyez, comme le disent certains, Alexis, qu'en nommant des proches à des postes clés, Emmanuel Macron se ménage des appuis pour un éventuel retour en 2032 ? Sérieusement, Dimitri, vous pensez que le macronisme aura laissé un souvenir tel qu'une armée de fidèles va préparer, tapis dans l'ombre, la revanche du grand homme ? Allons. Vous savez, s'il est bien un devoir auquel les responsables politiques ne manquent jamais, c'est le fameux devoir d'ingratitude invoqué par Robert Badinter après avoir été nommé président du Conseil constitutionnel par François Mitterrand. Et si Emmanuel Macron nourrissait encore quelque illusion, il serait bien inspiré de relire ces vers de François de Malherbe à l'usage des monarques dont le temps est accompli. Je cite. « Comme ils n'ont plus de sceptre, ils n'ont plus de flatteurs, et tombent avec eux d'une chute commune tous ceux que leur fortune faisait leurs serviteurs. » Oh, c'est joli. Merci beaucoup. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin.